Coucou, bonjour à tous, merci de votre fidélité, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour le tirage des énergies de ce week-end, donc du samedi 9, du samedi 8 et dimanche 9. Donc nous allons tout d'abord aller voir les énergies pour déjà démarrer ce tirage avec les messages de ton âme. Voilà, allez, quelle va être l'énergie d'aujourd'hui pour nos amis? Allez. Énergie pour ce week-end du samedi 8 et dimanche 9. C'est trop. Allez, nous avons incarné sa réalité, son être. Donc, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister. Vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voyez, on vous demande pas grand-chose, on vous demande d'être vous-même, de vous accepter pleinement comme vous êtes, tout simplement. Et puis, voilà, vous avez besoin d'exister et voilà, ne restez pas dans votre enfermement, osez parler, acceptez-vous tout simplement, et puis laissez-vous aussi exister, et puis laissez-vous rayonner véritablement, parce que on vous dit que vous avez toute votre place sur la terre, voilà, tout simplement. Donc incarner sa réalité et incarner bien sûr son être vous-même, voilà, tout simplement. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde évidemment, mais on a le droit d'exister, voilà, et chacun a sa place sur la terre. Voilà, donc soyez vous-même. Allez, c'est mon bafouillage de temps en temps. Allez, nous allons démarrer avec ce tirage, je rigole de mes bêtises, avec l'oracle d'Arabia. Allez, 3 cartes de l'oracle Arabia. Après, j'irai chercher les complémentarités avec les origines. Allez, quels vont être les messages pour ce week-end? Donc, samedi 8 et dimanche 9. Allez, les messages, s'il vous plaît. Allez, l'extase. Ben justement, vous voyez, alors l'extase. Alors peut-être que actuellement, l'extase, ben, c'est tout à fait ça. Regardez cette personne en extase qui, voilà, qui fait preuve justement de sa présence et voilà, qui est là et qui existe en tout cas, hein, l'extase. Voilà. Alors l'extase, pour moi, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Alors arriver pour vous, si vous étiez fâché avec une de votre sœur ou une de vos amis. Ou avec quelqu'un, un membre de votre famille, ou tout simplement peut-être par rapport à un environnement amical. On nous parle de réconciliation avec des personnes. Alors avec une personne, ou ça peut être se réconcilier avec quelqu'un, en tout cas, quelqu'un avec lequel ou laquelle vous avez pris la distance, tout simplement. Voilà. Vous avez pris assez de distance peut-être avec cette personne, on voit qu'il y a eu des émotions négatives, qu'en prenant cette distance et ce recul, tout simplement on voit que ces émotions négatives se sont atténuées, tout simplement, se sont vraiment dissipées et que vous allez pouvoir vraiment accéder à la paix et aux retrouvailles, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr. Donc vous voyez, il y a cette extase, vous voyez, c'est la joie aussi de se retrouver après peut-être quelques temps séparés, hein, parce que c'est passé peut-être des querelles, des discordes. En tout cas, on voit que ici ça va être vraiment c'est cette jouissance de plaisir, hein, de coup et puis d'avoir lâché prise aussi sur peut-être ces querelles, hein, et puis cette rancœur. En tout cas, on vous dit que prochainement, de toute façon, vous allez vraiment lâcher prise et que vous allez ressentir une joie profonde, peut-être par rapport à des retrouvailles. Voilà. Donc, on tourne une page. Allez, les petits messages pour nos amis. Pour ce week-end, du samedi 8 et dimanche 9. Allez, je vais leur demander un petit message, s'il vous plaît. Voilà, donc la reine Regina, moi ça me parle de réconciliation. Alors ça me réconciliation avec des personnes, en tout cas on va être dans la joie, on va être dans le bonheur en tout cas. Alors la réconciliation, ça peut aussi nous dire aussi pour
pour certaines personnes, qu'on va se réconcilier peut-être avec un passé, mais on va se réconcilier aussi peut-être parce qu'on a pris du recul aussi, mais on s'est écarté un peu peut-être de la réalité, on s'est écarté tout simplement d'une personne qu'on aimait, par des conflits, et puis peut-être certains, en fait, ils vont se réconcilier avec la vie professionnelle aussi, la vie amoureuse, la vie professionnelle, ça peut nous dire cela aussi, parce qu'on voit qu'il y a une réconciliation, après, bien sûr, un temps de pause, un temps d'arrêt en tout cas. Hein, voilà. Donc c'est une chance. Hein, on vous dit que c'est une chance en tout cas. Hein, c'est quelque chose de très, de nouveau. Hein, en tout cas, c'est vraiment, on va apprécier vraiment ce bonheur. Voilà. Donc on a cette protection. Hein, qui est la première carte du jeu, donc qui est importante dans votre jeu, puisque ces énergies, c'est des bonnes énergies, c'est les protections, c'est retrouver aussi cette santé, cet équilibre, en tout cas, cette confiance, en tout cas en soi, hein, même si on l'a perdu pendant un certain temps. Ce bouclier, vous voyez, il est protecteur ici. Voyez, donc on a ici il y a la protection qui vous entoure, donc on peut retrouver un équilibre, se mettre à l'abri en tout cas des difficultés, hein, que ça soit sentimental ou bien sûr professionnel ou bien sûr financier. Hein. Voilà, donc ça nous parle de création. Donc d'un début quelque chose, comme je vous disais, il y a plein d'énergie en ce moment. C'est une protection sur une création. Donc cette création, ça va nous parler de nouveau dans le domaine bien sûr professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on va avec cette carte vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive. En tout cas, c'est vraiment aussi le besoin de renouveau. Pour d'autres, il va être question d'avoir besoin de renouveau dans sa vie sentimentale. Donc ça peut être une nouvelle rencontre. Et puis pour d'autres, on va nous parler peut-être qu'il est temps peut-être de concevoir un enfant. Voilà, tout simplement. Pour, bien sûr, si ça vous parle. En tout cas, on va être réconcilié avec les choses, les difficultés du passé. Voilà, donc ça nous parle de la reine, donc ça nous parle d'une consultante, ça peut nous parler aussi de la personne qui partage votre vie, bien sûr, si vous êtes un homme. Voilà, donc cette carte, en fait, c'est la féminine. Voilà, c'est... là, pour moi, elle est cause de joie. Voilà, dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, on verra qu'il est question peut-être d'enfanter, hein, ou de désir d'enfant. Et pour d'autres, on verra qu'il est temps de se réconcilier aussi avec sa vie sentimentale, se réconcilier avec sa vie professionnelle. Et on a la protection qui, bien sûr, qui nous dit que vous allez pouvoir vous mettre à l'abri, en tout cas, et que vous allez retrouver cet équilibre et puis cette confiance en vous. Allez, je vais aller chercher quelques cartes je ne me rappelle plus comment il s'appelle celui-là, parce que j'en ai tellement que il s'appelle l'oracle d'origine, des origines, excusez-moi. Bon, alors celle-ci, elle a voulu sortir, donc je vais la laisser sortie parce que elle ferait peut-être tomber une deuxième fois, mais bon, elle a vraiment voulu sortir, même si je l'ai rattrapée au vol. Hein. Allez, on va demander 4 petits messages. Donc on a la lune noire, il y a une période néfaste dans votre vie. Voilà. On a le jumeau. Et puis nous avons cette carte qui a failli tomber mais que j'ai rattrapée. Ici, les Poséidons, et puis nous avons en première carte le poisson. Donc le poisson va nous indiquer du renouveau, du nouveau dans votre vie, que ça soit sentimental ou professionnel. Vous voyez, on est dans une période de renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va bien sûr transformer votre vie, mais c'est quelque chose de très positif. La tête de poisson, elle domine le corps hein, de toute façon, donc c'est le début, c'est la tête qui dirige et vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose de nouveau. C'est démarrer quelque chose, en tout cas se lancer, c'est l'énergie et le mouvement, mais c'est aussi entamer un nouveau projet. Hein. Donc vous allez oser, c'est un début, un commencement, donc ça peut être un commencement au niveau d'amour, ça peut être une naissance, ça peut être du renouveau, bien sûr dans votre vie sentimentale, avec un début, bien sûr avec une personne d'amour, hein, voilà.
Donc ça, c'est le dos des decks. Donc on se réconcilie aussi avec des difficultés et avec peut-être son passé aussi. Donc le nœud nord va nous indiquer simplement, et oui, alors il y a des nœuds, vous allez me dire. Le nœud nord va nous indiquer qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive en tout cas pour vous. Avec ce nœud nord, ce nœud de nord, elle représente vos acquis et vos expériences de la vie. Donc on voit qu'il y a eu des expériences dans votre vie, peut-être qu'ils n'ont pas toujours été bien sur votre chemin. Donc cette carte, ce nœud nord, elle va vous indiquer que vous allez passer à autre chose. C'est une période d'évolution. Par rapport à votre acquis, vos expériences, plus ou moins bien en tout cas, on voit qu'on va arriver à voir la lumière et on va arriver au bout du tunnel. Voilà. Donc il y a eu des périples, mais on a trouvé des solutions pour pouvoir évoluer en tout cas. Donc on s'est pris en main, on se prend en main, on est acteur de sa vie et puis on voit qu'il y a du succès. Tout ça, c'est vraiment votre potentiel que vous avez développé. Et puis c'est des étapes à travers lesquelles en fait ça vous a fait grandir. Voilà. Donc pour moi c'est le bon chemin, le nœud nord. Hein. Voilà. Alors la lune noire, je pense que c'est ce que vous avez traversé, parce que ça va nous parler de difficultés. Hein, c'est pas une carte positive, hein, elle représente les barrières. Hein. Vous avez été limité, hein, peut-être par un manque, aussi la peur aussi, hein, mais on voit qu'on a maîtrisé. Et puis il y a eu peut-être une absence dans votre vie, donc peut-être un manque dans votre vie sentimentale, peut-être un manque d'une personne, hein, qu'on voyait aussi que c'est possible qu'il y ait réconciliation avec quelqu'un de votre entourage, une sœur, votre maman aussi, pourquoi pas, voilà, et on s'est réconcilié en tout cas avec un passé. La lune noire, c'est vraiment des choses qui ont été difficiles, on a été dans un manque peut-être sentimental, un manque d'amour. On a eu aussi un retrait, ça peut être un anéantissement, et puis on a été limité. Voilà, on a eu vraiment quelques temps, on a dû se faire oublier. On a été, je pense, dans une période aussi peut-être d'isolement. Voilà, tout simplement pour peut-être aussi, peut-être que ça vous a permis aussi de réfléchir. Mais en tout cas, on a vraiment eu cette diminution et puis cet anéantissement. Bien, voilà. Donc on s'est retrouvé limité. Vraiment, on a eu vraiment un manque dans sa vie. Voilà. Donc on voit qu'il y a une transformation aussi aujourd'hui. Alors avec Jumeaux, du coup, ça va être différent avec Jumeaux, hein, parce que voilà, c'est idéal pour moi. Vous êtes vraiment en période ici de signature. Ça va nous apporter les signatures, Jumeaux. Donc c'est vraiment la planète idéale des signatures, des contrats, des papiers, des accords. Donc votre réponse, par exemple, parce que vous vous posiez comme réponse, il y a vraiment un engagement ici, des contrats, hein, donc peut-être aussi sur des papiers à régler, des administratifs. On voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, ça peut être une union, un accord. On voit en tout cas cet équilibre qui revient dans votre vie. Donc pour moi, ça peut être question d'officialiser une union. Hein. On voit qu'il peut être question aussi de contrat de travail. S'il y avait des affaires juridiques, papiers administratifs à régler, voilà, parce qu'on a été aussi un peu en difficulté peut-être parce qu'avec ce manque d'argent, on vous dit qu'il y a des choses qui s'arrangent ici parce que du coup vous allez pouvoir vous engager de nouveau et que vraiment ça va être idéal, ça va être idéal pour régler tous ces problèmes en tout cas. Voilà. Donc c'est tous les accords qui doivent se faire par respect mutuel, hein, voilà, ou tout simplement par contrat, par signature. Voilà. Et nous avons ici Poséidon, hein, voilà, c'est une planète aussi, hein, Poséidon, parce qu'on est dans les oracles des planètes. Ici, c'est vraiment, on voit que vous allez vraiment, vous avez apprécié. Alors, vous avez vécu des expériences dans votre vie, bien sûr, mais suffisamment. Aujourd'hui, on a vraiment cette sagesse, et puis on réfléchit. Hein. Je pense que ça va nous parler, Poséidon, surtout des expériences de la vie aujourd'hui. Hein. Vous avez eu des expériences dans la vie, et puis on en a tiré des leçons, tout simplement. C'est votre intellect, tout simplement. Et puis aujourd'hui, on a compris pas mal de modes de fonctionnement, en tout cas par rapport à des gens, on est beaucoup plus, en tout cas,
clairvoyant en tout cas. C'est vraiment cette logique que vous possédez tout simplement. Par rapport à des difficultés qu'on a rencontrées, aujourd'hui, on est capable d'y faire face. Voilà les amis pour ce tirage. Donc c'est un beau tirage aussi, de belles énergies. Encore aujourd'hui, voyez, dans l'union, la créativité, l'engagement, en tout cas, les signatures. Et puis la réconciliation avec des personnes ou réconciliation avec avec l'avenir, hein, puisqu'on a laissé son passé derrière. Mais on voit que on est vraiment ici, on va reprendre en tout ça sa juste place. Voilà les amis pour aujourd'hui. Allez, on va aller chercher quelques messages. De l'intuition. Alors, deux petits messages pour nos amis. On a ce miroir. Vous allez pouvoir apprécier ici. On vous dit que voilà, c'est formidable. Hein, voilà, vous êtes formidable. Donc, vous allez pouvoir apprécier le miroir, c'est-à-dire votre reflet dans le miroir. Vous voyez, à un moment donné, on a eu du mal à accepter certaines choses. Peut-être vous aussi, hein, vous avez eu du mal à accepter certaines choses et vous acceptez aussi même la réalité. Aujourd'hui, on voit que on a besoin d'exister, de vibrer, de rayonner, mais c'est exactement ça. Vous voyez, ce miroir, il vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, bah, tout simplement. Mais on a fait un grand pas en avant, en tout cas, parce qu'on voit que tout s'améliore dans votre vie. On nous parle d'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie dans votre vie, en tout cas. Quand ça nous parle d'amour, ça nous parle d'abondance aussi. Donc, vous allez recevoir, en tout cas, avec bienveillance, tous les bienfaits, en tout cas, que vous avez mis en place ou espéré dans votre vie. Voilà, les amis. Donc, on va aller chercher quelques messages de la mission de vie pour conclure. J'ai pas fait je vous ai pas fait le sentimental. J'allais zapper, vous voyez. Allez, on va aller voir pour nos célibataires. Donc, on va demander 3 petits messages pour nos célibataires. Donc, on voit ici, il a été question peut-être de séparation. Hein, voilà. On va nous parler de séparation. On va nous parler qu'il y a peut-être ou une séparation qui se profile très prochainement aussi. Ça, c'est fort possible. Ou simplement la finalité, l'aboutissement, voilà, peut-être cet aboutissement, cet achèvement va vous permettre aussi une renaissance, hein, peut-être avec bien sûr une éventuelle nouvelle rencontre pour les célibataires. Allez, les petites cartes. On voit qu'il y avait les intérêts qui comptaient beaucoup plus que l'amour. Hein. Vous voyez, on vous a oublié, on vous a mis au placard. Bon, voilà. Moi, je pense que voilà, c'est ça. On a compté beaucoup plus sur les intérêts, donc l'argent était beaucoup plus en avant dans votre vie avec l'autre personne. Je pense qu'on a mis un frein à ceci parce que vous voyez, je pense que l'intérêt était plus fort que l'amour, les intérêts. Pour bien sûr côté financier, c'est peut-être cet amour hein, qui était plus au niveau de l'argent, au niveau des finances. Je pense que l'autre personne était plus attirée vers votre argent que votre personne ici. Hein, voilà. C'est vraiment les intérêts qui étaient vraiment au centre de votre vie amoureuse. Hein, voilà. Donc, c'était les intérêts avant tout. Voilà. Et puis, bah, je pense que voilà, vous avez été oublié, vous avez été mis au placard. Donc, je pense que c'est bien de cette séparation parce qu'elle va vous permettre aussi de passer à une autre étape, à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, on me dit qu'il y a une rencontre nouvelle pour vous, les célibataires. Je pense que il y avait beaucoup de profits financiers, c'est tout. Hein, c'était, en fait, on s'est servi de vous. Donc, vous voyez, prochainement, en tout cas, on me parle de rencontres beaucoup plus solides, beaucoup plus en harmonie, et quelque chose qui va vraiment durer, et quelque chose qui sera vraiment de l'ordre de la solidité, mais durable. Voilà, les amis. Allez, on va aller demander pour nos couples. Mariés ou en union, bien sûr. Allez, pour les amoureux, pour nos couples mariés. Allez, pour nos couples. Tout est tombé.
Alors, pour nos couples, on va nous dire que c'est en ce moment, on a peut-être traversé des difficultés ici. Voilà, donc on va peut-être attendre peut-être un manque de confiance ici, les amis. Hein. Alors, peut-être de la trahison, mais peut-être de la jalousie aussi. Bon, on parle de jalousie, de trahison, vous voyez. Alors, voilà, donc, vous voyez, ça c'est sorti quand même. Allez, quelques petits messages supplémentaires, hein, qu'on voie un peu où va aller ce couple. Avec sa jalousie, la trahison, le manque de confiance. Le couple, il est vraiment au bord de la rupture. Hein, voilà. Alors, il est temps de faire tomber les masques ici, hein, d'être plus sincère l'un envers l'autre. Hein. Allez, petit message s'il vous plaît. Après, je vous raconte ce tirage. Je vous interprète tout. Dans les petits détails. Allez, encore un petit message s'il vous plaît. Parce que j'aimerais bien savoir si vous êtes dans ce cas, un petit peu de complémentarité. Vraiment, ça serait bien. Hein, voilà. Allez, donc on me parle quand même... de couple qui est peut-être au bord d'une séparation. En tout cas, on voit qu'il manque quelque chose dans leur vie sentimentale. Donc ici, nous parlons bien sûr de mensonges, de futilité. C'est un comportement propice à la confiance. Donc voilà, vous voyez ce barreau sur lequel voilà, on marche. Ben, en fait, il est en train de craquer en dessous vos pieds. Donc on est vraiment dans une situation de vulnérabilité. On voit que votre couple est mis à l'épreuve tout simplement par peut-être une trahison. Ou en tout cas, on remet en cause en tout cas cette trahison. Donc elle est peut-être réparable, hein, on vous dit. Mais il y a en fait, vous voyez, cette jalousie parce que vous doutez peut-être de la sincérité de l'autre. Il y a de la jalousie dans votre couple. Et en fait, la jalousie, ben, c'est pas vraiment l'épanouissement qu'on aimerait avoir. Hein, parce que quand on éprouve... vraiment de la jalousie, ben on a du mal bien sûr à évoluer dans sa vie sentimentale et on a l'impression d'être emprisonné. Voilà, donc possession du cœur de l'autre, on est vraiment dans la souffrance. Il faut prendre ça en compte. On vous demande d'être un peu plus sincère, peut-être de dire les choses, hein. Peut-être que voilà, il n'y a pas eu de tromperie tout simplement, mais peut-être qu'il y a ce manque de confiance aussi pour certains d'entre vous. Et là, on vous demande bien de revenir à la base essentielle d'un amour partagé, réciproque, et que ça serait bien de jeter son masque, parce que si vous dissimulez des choses, voilà, c'est vraiment instaurer un climat de non-confiance. Et pour retrouver et instaurer ce climat de confiance, il faut vraiment avoir cette prise de conscience en essayant d'évaluer certaines choses et puis de faire tomber les masques, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus de sincérité dans votre couple. Alors peut-être que ça vous fait plaisir que l'autre soit jaloux, mais c'est pas comme ça que c'est bien aussi d'être sincère et puis de retirer son masque parce que sinon ça va à la catastrophe, vous voyez. Donc si c'est votre cas, enlevez votre masque, soyez beaucoup plus sincère dans votre vie de couple, hein, parce que vous voyez, ça peut vous amener à la rupture, hein, voilà. Donc il y a vraiment, il manque quelque chose juste pour reconcrétiser, pour partir de nouveau sur de nouvelles bases. Donc tout n'est pas fini. C'est vraiment la dernière pièce de ce puzzle qui vous manque. C'est vraiment cette sincérité et puis cette confiance en fait, qui vous manque dans votre cœur. Hein. Vous voyez, il nous manque une partie du puzzle ici pour essayer de reconcrétiser, en tout cas, de concrétiser. Mais on vous parle aussi ici de chercher aussi des possibilités. Et puis on a besoin de vraiment de s'épanouir dans sa vie sentimentale. Il nous manque de la satisfaction ici. Et on voit qu'il manque bien sûr une pièce au pulse, mais cette pièce, en fait, je viens de vous le dire, c'est cette jalousie. Soyez plus sincère avec vous-même et envers l'autre. Et puis on voit que, vous voyez, cette main dans le cœur. Donc je pense que voilà, il y a peut-être des choses qui vont se faire. Vous êtes trop dans la générosité aussi face à l'autre personne. Mais en tout cas, on voit que
vous avez peut-être le cœur sous la main aussi. Vous êtes sensible, en tout cas, vous êtes aimant ou aimante au sens propre du terme. Et puis on voit que il y a vraiment des sentiments amoureux, mais on vous demande quand même d'essayer de régénérer si cette confiance pour retrouver bien sûr cette bonté et cet épanouissement dans votre vie sentimentale. Voilà, donc faites tomber les masques, un petit conseil, hein, parce que voilà, ça va pas mener loin sinon tout ça. Voilà les amis. Ce tirage, voilà, donc je vais quand même aller chercher des petits messages de la mission de vie pour conclure pour ce week-end. Donc samedi 9 et dimanche, non, samedi 8 et dimanche 9. Me voilà reparti encore avec, à pas savoir quel jour on est. C'est parce que c'est pour demain en fait. Je fais toujours mes tirages la veille, donc allez. Ben, j'ai deux petits messages qui sont tombés. Allez, on va les prendre du coup. Donc, on vous demande de passer à l'action. Donc, tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à te poser? Voilà. Et puis, sans toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Voilà, faut vous sentir libre et puis changer, remédier non plus aussi à tout ce qui ne va plus dans votre vie. C'est le seul moyen pour être heureux et puis s'épanouir, hein, tout simplement. Voilà, le bonheur c'est important et puis c'était vraiment essentiel. Voilà. Donc voilà, ce tirage est terminé, hein, pour ce week-end. En tout cas, merci de votre fidélité, merci de vous abonner, merci mille fois en tout cas. Je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles énergies. En tout cas, prenez soin de vous, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous envoie plein de bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.